Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Equinox. Je suis Caroline, je suis thérapeute, coach et médium. Pour ceux qui me connaissent déjà, ce que je peux déjà, enfin les personnes que j'accompagne déjà, soit au travers de guidance, soit au travers de coaching, savent un petit peu comment je travaille. Je suis plus d'ailleurs le style de personne à écrire des guidances plutôt que de faire des vidéos. Donc, c'est une grande première pour moi. Donc, on va voir. Mais là, voilà, je sens des énergies beaucoup plus présentes. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est des vidéos pour me permettre à moi de me décharger un petit peu au niveau des messages que je reçois, parce que j'ai plus le temps d'écrire tellement qu'il y en a. Et de pouvoir vous transmettre un maximum de choses. Donc, voilà. Donc, on va aller un petit peu regarder le message qu'on a à nous faire passer. Et puis après, on va voir un petit peu les conseils qu'on peut vous donner. Donc, alors, quels sont les messages? Alors, oh, ouh, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Nous avons un homme qui réussit enfin à retrouver l'équilibre. Quelqu'un qui avait des doutes. Quelqu'un qui était dans la nuit noire de l'âme. Qui fait enfin la lumière sur ce qui n'allait pas en fait. Là, tout de suite, je ressens un tiraillement dans l'esprit de cette personne ou de ces personnes. C'est vraiment quelque chose, c'est un coup oui, un coup non, j'y vais pas. C'est vraiment cette indécision qui finalement l'a plongé dans la nuit noire de l'âme en fait. Hein. Vraiment toutes ces questions, répétition. Pour moi, c'est quelque chose qui est cyclique, qui revient et qui revient. On se laisse une chance et puis non, puis oui et puis non. Voilà. Là, cette personne se rend compte en fait de la richesse, de sa propre richesse déjà principalement, mais je serais pas surpris vu qu'il y a du malheur. Oui, c'était de ah oui, regardez. Alors attendez, je vais essayer de faire ça bien. Donc là, c'est une personne qui met en lumière sa propre richesse et c'était un parcours initiatique sur un lien. Alors, on est principalement là sur un lien d'âme. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez ce que je... prenez les choses avec discernement. Tout le monde n'est pas dans un lien. On peut avoir des liens avec tout le monde parce que je pense qu'on est tous reliés les uns aux autres. Par contre, des liens d'âme qu'on dit sacrés, comme lien d'âme sœur, de lien de flamme jumelle, je tiens à... faites preuve de discernement. Nous ne sommes pas tous en lien de flamme jumelle ou en relation d'âme sœur. Donc prenez ce message que s'il résonne au plus profond de vous, et quand je dis que ça résonne, c'est quelque chose que vous sentez au fond de vos tripes. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place dans votre esprit pour que ça puisse coller mot à mot au message que je donne. Si c'est pas aujourd'hui le message, ça sera peut-être pour une autre guidance, ne vous inquiétez pas. Par contre, n'essayez pas de rentrer dans la case lien d'âme, parce que je peux vous assurer que ceux qui sont vraiment... Pour certains, je peux vous assurer qu'ils aimeraient prendre leurs jambes à leur cou, parce que c'est un parcours qui est quand même, notamment sur le lien de flamme jumelle, qui est très compliqué, lien d'âme sœur aussi, et parfois très compliqué aussi. Donc prenez que ce qui est pour vous. Si vous êtes en lien d'âme, écoutez, ça c'est un masculin qui... je dirais qu'il parle à son âme, très clairement, qui fait le distinguo finalement entre l'ego et l'âme. C'est ça, c'est très clairement pur. Même, j'ai placé les cartes finalement un peu au hasard, mais finalement pas si au hasard, où on voit qu'au niveau des doutes, ça provoque un malheur. Hein, donc il fallait vraiment avancer sur ce parcours qui est finalement compliqué, parce qu'on est sur la nuit noire de l'âme. Donc forcément, quand on est dans Nadir, on a... c'est la descente aux enfers. Hein, je suis désolée, mais c'est comme ça pour certains. Le seul mot, et moi-même, pour l'avoir vécu...
Nadir, c'est cette perte de repère, hein. Quand on est dans la nuit noire de l'âme, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus où aller en fait. On est totalement perdu, on est triste, désemparé, on perd tout. En fait, on a vraiment cette sensation de tout perdre. Enfin, du moins, ça c'est ma vérité selon ma propre expérience. Mais voilà, du côté, on va dire, de l'âme, une fois qu'on écoute réellement son cœur, finalement, ben, on se rend compte que on est dans la lumière, qu'on a une richesse, qu'on est important, qu'on est tout aussi intéressant qu'une autre personne. On retrouve l'équilibre finalement, on retrouve un petit peu cette possibilité de savoir gérer ses propres émotions. Donc, et puis on le voit là, oh là là, oh là là, bon, comment vous dire. Bon, c'est beau, franchement c'est très très beau. On va vers quelque chose, on va vers l'union, hein. Donc très clairement, une couple, une féminine qui va avoir très clairement, je pense, des nouvelles très très prochainement de son masculin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être recouvrir un petit peu. Alors, sur les capsules que j'ai décidé de mettre en place, je ne veux pas être trop longue parce que je ne veux pas que ça impacte votre quotidien. 40 minutes de guidance, ça serait beaucoup trop long. D'ailleurs, je ne sais même pas à combien je suis, mais déjà, je sens que c'est long. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ah, oui, d'accord, ok. Alors, bon, ben là, c'est quelqu'un qui fait la paix avec soi, hein. Il fait la paix avec lui-même. Je pense que c'est, voilà, quelqu'un qui avait refusé le lien. Quelqu'un qui avait, qui avait des blessures, qui ne conscientisait pas, si vous voulez, la relation qu'il pouvait avoir avec sa féminine comme étant un lien d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle. Et pour ça, il a fallu se réconcilier avec soi, en fait, hein. Parce qu'on le voit, là, cette période plus ou moins... Alors, les addictions, ça peut être alors soit de l'alcool, de la drogue, ou ça peut être aussi tout style de dépendance. Une dépendance à quelqu'un, une dépendance, voilà, c'est une dépendance affective. Il a fallu se détacher de ça, il a fallu couper pour pouvoir justement déjà guérir et comprendre en fait que l'appel de son âme, ce qu'il a plongé dans la nature, en fait c'est parce que cette personne était dans le déni du lien. Donc on le voit avec le masque là où très clairement le fait qu'il soit dans le déni de ce lien là le plonge dans son propre malheur en fait. Et en fait les questions qui sont liées finalement à son ego, ce qui le faisait réagir comme ça, finalement c'était les blessures. Donc forcément l'ego vient appuyer avec avec les souffrances, c'est ce mot-là qui me vient là tout de suite, c'est pas celui-là que j'avais. Les peurs, pardon, voilà, ça provoque des peurs, ça provoque des doutes, donc forcément, oui, c'est le parcours initiatique hein, pour pouvoir aller justement vers la reconnexion avec le lien. Eh oui, oui, c'est logique. Oui, cette transformation ne s'est pas faite à mal, hein. Il a fallu, non, alors on me dit comme ça, très bien. Pas de problème. Il a fallu en passer par tout un parcours initiatique pour pouvoir déjà se reconnecter à soi, hein, savoir ce qu'on voulait vraiment dans notre vie, sans même parler de lien ou de la féminine ou quoi que ce soit. Maintenant, si c'est effectivement un lien d'âme sœur, flamme jumelle, c'est une personne qui avait sa féminine en fond d'écran dans sa tête, quoi. C'est quelque chose qui ne pouvait pas enlever, même si on n'a pas envie, même si on est dans le déni du lien, même si on a des doutes, même si on est blessé. Non, c'est constant, c'est vraiment c'est la toile de fond là pour le coup. On a effectivement cette réconciliation avec soi qui se fait parce que on transforme nos énergies, on transforme nos pensées, on est beaucoup plus positif avec soi-même, on comprend notre richesse, donc forcément on va avoir bien évidemment quelque chose qui va devenir de plus en plus beau. Le fait de pouvoir mettre aussi en lumière le fait qu'on avait peut-être un problème, hein,
alors je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout un jugement, hein, loin de moi cette idée, mais effectivement le fait d'avoir cette envie de se droguer, de boire, de fumer, hein, parce que la clope aussi, hein, c'est une addiction, cette dépendance peut-être à un entourage un peu malsain, quelqu'un qui... alors qu'est-ce que j'appelle par entourage malsain? Vous savez... alors ça peut être de la famille. Sur les dernières guidances que j'ai faites, c'est beaucoup la relation mère-fils et père-fille qui sont ressorties des guidances, des choses sur lesquelles il fallait travailler. Donc est-ce qu'il n'y a pas une personne dans votre entourage, je dis pas votre maman ou votre papa, mais du moins quelqu'un qui pourrait qui pourrait avoir autant de charisme que l'un ou l'autre, et qui finalement vous dit bah non, ça c'est pas bien pour toi, ou non, tu devrais penser comme ça, puis non, puis finalement en fait vous en perdez votre propre identité, vos propres désirs finalement, ce qui vous empêchait jusqu'à présent de construire vos projets, de pouvoir aller vers de nouvelles choses. Et là, là, le fait de se recentrer, de faire la lumière peut-être sur justement ces addictions-là, vous permet de sortir de ça et d'aller vers vos nouveaux projets. Là, ce qui vous a plongé, enfin ce qui a plongé cette personne, ce masculin dans la nuit noire de l'âme, là très clairement, c'est la séparation avec l'âme sœur. C'est quelqu'un qui a dit non en fait, soit qui a dit non, soit qui a tenté, qui a arrêté tout simplement, quelqu'un qui est perdu. Voilà, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui était dans une certaine souffrance. Euh, Trop d'avis extérieurs, ouais. Trop d'avis extérieurs. D'où toutes ces questions, en fait. Vous savez, quand on rencontre l'âme sœur ou son jumeau, hein, euh, c'est tellement fort, c'est tellement... waouh. Et en fait, vous avez... ça ne s'explique pas, en fait, parce que ça fait remonter aussi toutes vos blessures, toutes vos souffrances, voilà. Donc, oui, ça peut mettre des doutes. Et quand on est accompagné, effectivement, peut-être de mauvaises personnes ou de mauvaises habitudes, et forcément, on est dans un déni, on porte un masque. On porte un masque et on prend des fois des décisions qui, finalement, nous font plus mal, hein. Et c'est ce qui met cette personne en crise totale par rapport à sa propre vie, tout simplement parce qu'elle refuse ça. Elle est dans le masque. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est revenu, hein, déjà plusieurs fois, hein. C'est quelqu'un qui est revenu plusieurs fois dans la vie de sa féminine, hein. Pour le coup, ça n'a pas été qu'une seule fois. C'est pas quelqu'un qui a essayé, qui est parti et plus jamais de nouvelles, et jusqu'à maintenant, là, qu'ils prennent conscience de tout ça. C'est quelqu'un qui est revenu plusieurs fois. Donc... oui, c'est quelque chose. Il y a de la méfiance, oui, il y a de l'attirance. La méfiance, c'est une protection, hein, bien évidemment, hein, mais en fait, c'est ça, c'est ce qu'on comprend pas, hein, c'est magique, en fait, hein. C'est magique, hein. Et c'est quelque chose qu'on avait peut-être conscientisé comme quelque chose de pas sérieux, vous voyez. C'est peut-être, peut-être même plus comme une tentation. C'est ressorti aussi ça sur pas mal de guidances où la féminine en fait était considérée comme une tentation et pas quelqu'un d'important en fait finalement. Enfin pas quelqu'un d'important, je m'entends, mais du moins la relation, du moins les efforts qu'on mettait dans la relation n'étaient pas ceux auxquels on aurait pu s'attendre. Voilà. Et alors qu'on dit très bien qu'il y a un amour véritable, hein. Bon, je ne vais pas faire tout le paquet, mais effectivement, c'est une personne qui s'est peut-être éloignée plusieurs fois parce que déjà, parce qu'il pensait être dans une relation instable, déjà avec cette personne, hein, parce qu'on pensait que c'était pas du sérieux. Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin aussi d'aller à la rencontre d'autres personnes pour pouvoir comprendre ce qui se passe, dans sa tête, dans sa vie et dans son cœur. Et c'est un travail de longue haleine, je vous dirais. Donc, si féminine, c'est vous qui regardez cette vidéo, faites preuve de patience parce que là, très clairement, le lien est là. On va avoir quelque chose qui va avancer très bientôt, hein. Donc, les conseils qu'on peut vous donner. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Les conseils. Comme ça.
on est en effet miroir. Hein. On est bien sur un lion. Un lion. Bah écoutez, c'est peut-être un signe astro-lion. Lapsus. On va l'écouter. Voilà, si ça vous parle, le lion, ou peut-être justement, c'est peut-être ce masculin qui reprend sa force de lion. Si en effet miroir, vous sentez voilà, d'une force de conquérante ou de conquérant en fonction de votre situation, bah écoutez, envoyez-lui un maximum, lui ou à elle, un maximum de force, hein, parce qu'il y a un effet miroir, hein, il y a quelque chose, c'est pour voir sur le plus long terme. Hein. Allez, un conseil pour ceux qui regardent. Ouais, on dit c'est quelqu'un qui est guidé vers une nouvelle chose. Hein. Oh, quel bazar. Ah, c'est beau. C'est quelqu'un, alors voilà, au niveau du lion, alors ça peut effectivement être ce signe astro. Par contre, c'est quelqu'un qui va faire des efforts. C'est quelqu'un qui va vraiment écouter son âme, qui va réussir effectivement à retrouver cet équilibre. Pour ceux qui me suivent sur Facebook aussi, j'ai eu un message tout à l'heure de la triade que j'ai mis en post aussi sur Facebook, un très très beau message et un retour à l'amour. Là, c'est quelqu'un qui va faire des efforts parce que très clairement, je vous dirais qu'il rêve de ça en fait. Il rêve de l'amour avec le grand A. Et c'est effectivement, ça rejoint effectivement le tirage de tout à l'heure que j'ai mis sur Facebook avec le retour de l'amour. C'est ça, t'en as rêvé, tu sais que c'est elle, hein, c'est ta perle, voilà, ok, mais maintenant il faut y aller, hein, t'es debout, t'as repris des forces de lion, t'es un conquérant, maintenant t'y vas. Donc voilà, donc c'est une très belle chose. Hein. Effectivement, vous voyez, par rapport à ça, on demande de faire preuve de gratitude, et ça je pense que c'est plus pour vous, hein, sur le fait que le parcours il est ce qu'il est, mais effectivement, chaque chose que nous vivons, chaque chose que nous expérimentons, nous aide à prendre une leçon, à grandir, à prendre de la maturité, en sagesse, et ce qui nous permet de pouvoir aller vers l'aboutissement de liens d'âme. Hein. Donc, soyez dans la gratitude. Votre autre, il était dans l'entrave, en fait. Il avait le château, mais il ne le voyait pas, en fait. Il était vraiment dans le déni. Donc, effectivement, il vous a rêvé, hein, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes le fond d'écran de sa tête. Hein, donc, il a beau avoir des choses qui viennent se rajouter, hein, des dossiers. Alors, il peut gérer autant de dossiers qu'il veut, mais la toile de fond, c'est vous, quoi. Donc, ça, et on s'est empêché pendant longtemps. Et là, c'est ce qu'on lui dit, de passer à l'action. Voilà, ouais, il y a dû avoir de la manipulation, ce que je vous disais. Attention. Personne qui essaye de vous faire prendre position sur tel et tel comportement ou telle et telle action, attention. Donc ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Voilà. Et bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire cette première vidéo. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que quand je canalise, je sais que je parle vite. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker si vous avez aimé ce format-là. Et puis voilà, je reviendrai sûrement bientôt pour pouvoir vous faire une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.